Hello les poussins, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une jeune fille. Cette histoire, je l'ai trouvée sur Reddit. Pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, en fait, c'est un espèce de forum où les gens en fait racontent leur histoire. Il y a plusieurs catégories et la catégorie dans laquelle je suis allée pour trouver cette histoire s'appelle Let's Not Meet Again, ce qui veut dire ne nous rencontrons pas une autre fois. Et voilà, j'ai découvert ça récemment, cette catégorie. Donc ce sont des histoires qui sont réellement arrivées à des gens. Bon, après ils peuvent mentir, mais en tout cas je ne vois pas la nécessité parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est, on va dire, paranormal ou des choses qui sont irréelles. Ce sont vraiment des choses qui peuvent vous arriver à vous aussi. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus terrifiant parce que lorsqu'on est face à des êtres humains qui sont potentiellement dangereux, c'est plus... On va dire que c'est plus probable que ça arrive que des fantômes ou des esprits qui vous hantent. Voilà. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire de Elodie, on va l'appeler comme ça. Je ne sais pas son prénom, mais on va l'appeler Elodie. Elodie nous raconte ce qui lui est arrivé il y a 10 ans. Voilà, c'était il y a 10 ans, c'est pas récent. Alors à l'époque, elle avait une très bonne amie et elle est tombée sur une affaire du siècle avec son amie. Les parents de l'amie d'Elodie avaient en fait acheté récemment une maison et l'avaient rénovée. Ils voulaient en fait quitter la campagne et vivre plus près de la ville l'année suivante. Mais entre-temps, en fait, ils voulaient pas la louer à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Ils voulaient en fait être sûrs que idéalement que la maison soit occupée par des gens qu'ils connaissent, en attendant qu'ils emménagent dans leur nouvelle maison. Voilà pourquoi ils ont préféré loger leur fille, donc l'amie d'Elodie qu'on appellera Léa. Elodie raconte que c'était une maison qui était hyper, on va dire, hyper belle, hyper grande. Voilà pourquoi Elodie dit que c'est une affaire du siècle, parce que c'est une très belle maison, style victorienne, etc. Et que j'imagine qu'ils n'ont pas dû y faire payer beaucoup de loyer tous les mois. Alors Elodie, dans son récit, raconte un peu comment était la maison. Il y avait un couloir qui traversait en grande partie la longueur du côté gauche de la maison. Et il y avait 3 chambres et une salle de bain au bout de ce couloir à droite. À l'arrière de la maison, il y avait un salon et une cuisine ouverte ainsi qu'une cour arrière. La maison est dans une petite banlieue et elle était très bien clôturée. À droite de la propriété, il y avait un chemin, on va dire, de gravier qui s'étalait entre les chambres et la clôture. Alors elle dit que c'est important pour la suite. Le chemin de gravier s'étalait de l'entrée de la maison, donc là où il y avait le portail de l'entrée, jusqu'à la cour arrière. Elodie précise que sa colocataire, donc son amie, a eu la master room, donc c'est la chambre la plus grande de la maison, évidemment, vu que c'est la maison de ses parents, elle a eu la chambre la plus grande. Et elle décrit donc la chambre qui était composée de grandes baies vitrées et qui s'ouvrait verticalement. Et cette baie vitrée faisait face au jardin qui se trouvait à l'avant de la maison et à la rue. Quant à Elodie, elle occupait la deuxième chambre qui, elle, en fait, avait une fenêtre qui donnait sur le chemin de gravier. Et la troisième chambre faisait office de bureau. Elodie raconte qu'elles ont passé presque 10 mois dans la maison et que c'était génial. Elodie et Léa s'y sentaient super bien, même si elle précise que la maison était située dans un quartier qui n'était pas très bien fréquenté, qui était un peu dangereux, quoi. Et malgré le fait que le quartier était un peu craignos, elle s'y sentait vraiment bien. Et arriva le jour où tout bascula. Pendant une nuit était très chaude, Elodie et Léa allèrent se coucher et Elodie raconte qu'elle s'est endormie très vite. Quant à sa coloc Léa, elle ne s'est pas endormie tout de suite, elle a lu un petit peu avec sa lampe de chevet allumée à côté d'elle. Elle lut pendant près d'1 heure lorsque, à un moment, elle entend une sorte de grattement contre la fenêtre. Au début, elle se dit que ça doit être une branche d'arbre qui frotte contre la fenêtre. Vous savez, ça peut arriver avec le vent. Souvent, la branche fait plein de mouvements et ça cogne contre la fenêtre. Donc elle fait pas attention. Jusqu'au moment où Léa, en fait, se rend compte qu'il n'y a pas de branche qui frotte contre la fenêtre. Elle s'assit, paralysée par la peur, le regard ahuri vers son livre, et elle précise que c'était les minutes les plus longues de sa vie, en fait. Et elle reste comme ça jusqu'au moment où elle entend à nouveau ce bruit de grattement. Puis une seconde fois. Lentement, elle lève les yeux vers la fenêtre et là, elle voit un homme avec une capuche qui essaye d'ouvrir sa fenêtre et qui la regarde droit dans les yeux. Et là, forcément, elle prise de panique, elle hurle et elle court droit vers la chambre d'Elodie. Évidemment, Léa va réveiller brutalement Elodie, qui dit d'ailleurs qu'elle se réveille hébétée, elle comprend pas ce qui se passe, elle est dans les vapes. Elle voit juste Léa qui est devant elle et qui a l'air paniquée, qui lui secoue les mains en lui disant qu'il y a un homme qui essaye d'entrer dans la maison. Et Elodie précise que Léa avait tendance, on va dire, à exagérer en général, mais que là,
quand elle l'a vu, elle n'avait jamais eu quelqu'un d'aussi terrifié en fait. Pour elle, c'était la peur incarnée quoi. Donc elle a su que Léa ne rigolait pas du tout, qu'elle n'exagérait pas du tout. Et alors qu'Élodie était sur le point de prendre son téléphone pour appeler la police, Élodie et Léa se figèrent, car elles entendirent très distinctement un bruit de pas provenant du chemin de gravier de la maison. En entendant ça, elles ont roulé toutes les deux hors du lit d'Élodie et n'ont plus bougé. Et le bruit de pas s'approchait de plus en plus de la fenêtre de la chambre d'Élodie. Et Élodie précise qu'elle sait pas, c'est parce qu'il fait nuit et que du coup la nuit, comme tout est calme, et ben on a l'impression que les bruits sont décuplés. Mais pour elle, le bruit de pas était assourdissant. Et là d'un coup, Élodie réalise pourquoi le bruit était si fort. C'est parce qu'en fait sa fenêtre de chambre était complètement ouverte. Et là, Élodie a un super réflexe, elle se lève, elle ferme la fenêtre et la verrouille. Elle a eu de la chance car pile au moment où elle verrouille la fenêtre, il y avait le mec derrière qui était en train d'essayer d'ouvrir en fait, et qui la regardait droit dans les yeux. Et ce qui glaça encore plus le sang d'Élodie, c'est le fait que l'individu essaya calmement, alors qu'il la voyait, d'ouvrir la fenêtre, voilà, sans réaction, normale quoi. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène ? Et au bout d'un moment, lorsqu'il réalisa qu'il n'arrivait pas à ouvrir la fenêtre, il continua à longer le mur de la maison pour aller jusqu'à l'arrière-cour. Élodie raconte qu'elle était tétanisée par la peur et que sa coloc Léa était encore pire. Elle la regardait comme un petit lapin qui allait se faire dévorer par un renard. C'était l'expression qu'elle a utilisée. Et elle sanglotait, elle pleurait sa coloc. Et du coup, Élodie se disait je vais essayer de contenir ma peur parce que Léa, elle n'arrive pas à réagir. Il y a des gens qui, en fait, quand ils sont face à une peur imprévue, ils réagissent tout de suite. Et d'autres qui sont tétanisés, qui ne peuvent plus bouger. Heureusement que toutes les deux n'étaient pas comme ça, que il y avait Élodie qui, on va dire, a eu des réflexes pour comme fermer la fenêtre de sa chambre pour que le mec puisse rentrer. Alors que Léa, c'est plus dans aide-moi en fait, je ne sais pas quoi faire. Et donc, lorsque Élodie réalisa que l'individu essaya de trouver un autre moyen d'entrer par l'arrière-cour, elle raconte qu'elle a fait un sprint vers la partie arrière de la maison pour vérifier que la porte arrière était bien fermée. Et elle fut soulagée parce que la porte était bien verrouillée, donc elle repartit dans sa chambre et appela la police. Alors elle raconte qu'elle ne sait pas comment les policiers ont fait, mais en 3 minutes ils étaient arrivés. Ils sont arrivés avec les lumières et les sirènes éteintes pour être discrets, avec leur arme à la main, et ils se sont dirigés vers la cour arrière. Donc elle les a entendus en fait, et il y a eu un bruit. Elle a entendu un bruit dans la cour arrière, et là ils ont frappé à la porte. C'était donc la police qui s'identifia et demanda s'ils pouvaient vérifier à l'intérieur de la maison. Voilà, s'il n'y avait pas quelqu'un pour les rassurer en fait. Ça se trouve, le mec avait réussi à rentrer sans qu'elle le sache. Donc ils ont fait une petite ronde à l'intérieur de la maison. Alors il s'avère qu'en fait l'intrus a pu s'échapper malheureusement. Il a réussi quand même à sauter une clôture qui mesurait 1m83. Faut le faire quand même, le mec était bon. Il faut savoir qu'il y avait une deuxième patrouille de police qui est arrivée pour rechercher l'individu dans le quartier, vu qu'il s'était échappé. Ils ont essayé de le retrouver mais sans succès. Elle raconte que les policiers ce jour-là ont été vraiment géniaux, qu'ils ont réussi à les rassurer, qu'ils ont vraiment tout regardé dans leur maison, qu'ils ont tout checké, qu'ils ont vraiment été adorables et qu'elle les remercie d'ailleurs d'avoir été aussi efficaces et aussi rapides. Et ensuite la police leur a demandé s'ils n'avaient pas quelqu'un chez qui passer la nuit ce soir, parce que forcément quand t'as vécu ça, t'as pas forcément envie de passer la nuit chez toi, je comprends, t'as un mec qui a voulu rentrer dans ta maison, tu sais que peut-être éventuellement il peut revenir. Mais je pense que les policiers ont une très bonne idée de poser cette question. Élodie raconte que elle et Léa sont restées plusieurs nuits chez le petit ami de Léa. Mais elle précise qu'en fait, elle n'arrivait plus à rester dans la maison, elle se sentait plus du tout en sécurité, et elle avait l'impression d'avoir eu leur espace violé, et qu'elle ne sentait plus du tout, on va dire, zen. Je comprends, quand t'as vécu ça, je pense que t'as plus l'impression d'être chez toi, t'as l'impression que n'importe qui peut débarquer, et je comprends qu'elle ressente ça, j'aurais vraiment pas aimé vivre ça, vraiment, ça doit être horrible. Et du coup, elles décidèrent en fait quelques semaines plus tard de déménager. Elles n'ont jamais su qui était l'intrus, il n'a jamais été retrouvé. Mais quelques nuits après cet incident, il y a une personne qui s'est faite en fait poignarder 2 rues plus loin à la station de train. Alors oui, j'avoue que on peut faire le lien parce que c'est vrai que quelques nuits après, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, ce n'est pas la même personne, ça fait quand même beaucoup d'incidents en très peu de temps. En effet, ce quartier n'est pas sûr, il valait mieux qu'elle déménage, vraiment. Elle raconte également qu'elles ont été super chanceuses que ce soit déroulé comme ça ce soir-là, que ça aurait pu dégénérer, que le mec aurait pu rentrer
et on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Les violer, les tuer, je ne sais pas, les cambrioler, bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'il avait des bonnes intentions, hein. Voilà, non pas chez les gens pour dire hey, j'avais juste envie de prendre un petit thé avec vous, hein. Je me sentais seule. Oui, non, je pense que voilà, elles ont beaucoup de chance. Voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est la première fois que je me rends sur Reddit pour en fait traduire une histoire qui était en anglais en français. Et en fait, j'ai découvert cette catégorie grâce, et puis même Reddit d'ailleurs, hein, en général, grâce à Squeezie qui, tous les mois, raconte des histoires qui font peur. Voilà, de gens. Enfin, souvent, c'est des vraies histoires en fait, c'est pas des trucs paranormaux. Il en a fait aussi. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et j'avais voulu faire ça parce que j'adore en fait lire des histoires. Et c'est vrai que savoir que ce sont des témoignages qui sont vrais, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, ben, je trouve ça encore plus flippant, voilà. Et ça peut vraiment nous arriver parce que c'est pas paranormal. Et oui, voilà. En tout cas, j'aurais pas aimé être à la place de ces filles. Et j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, que ça ne vous arrivera jamais d'avoir quelqu'un et que vous voyez quelqu'un s'introduire chez vous devant vos yeux. Mon Dieu. Oh là là, ça doit être horrible, horrible. Enfin bref, moi quand j'ai eu cette histoire, elle m'a vraiment donné des frissons. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Voilà, si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Régulièrement, bon ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais ça ne saurait tarder. J'organise des concours sur mon compte Instagram LilithChobit, donc n'hésitez pas à venir participer. La citation du jour est « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Au revoir les poussins.